Il était une fois un couvent triste, très triste. On pourrait y planter quelques fleurs, ce serait si joli, vous trouvez pas? Bien sûr, on pourrait aussi y mettre une buvette, un barbecue, on ferait des brochettes et un groupe de gogo danseurs aussi pendant qu'on y est. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison. Austérité et sobriété sont les preuves de notre dévouement au Seigneur. Ne l'oubliez jamais, ma fille. Quand on est scénariste, comme moi, on essaie à chaque fois quand même de refaire un film un peu différent et puis d'aller chercher des sujets sociaux qui peuvent être prétexte à la comédie. J'avais très envie depuis longtemps de faire un road movie, parce que je suis fan des road movies. J'avais très envie de faire un film sur Andy Bernatus, parce que je suis un peu fan de ce film, et comme ça, d'un personnage, d'un héros ou une héroïne, qu'on sort comme ça de sa coquille pour se confronter au code et au monde d'aujourd'hui, et qui ne les a pas, évidemment. Je suis un fan de Sister Act, alors voilà, toutes ces petites idées comme ça, un peu patchwork, se sont assemblées, et puis comme ça est née l'idée de Doux Jésus. Nous sortons une fois tous les 2 ans pour voir le docteur. Danger à 11h, on tourne la tête! Comme ce n'était pas un film sur la religion, je ne me suis pas vraiment posé cette question, à me dire à un moment donné, est-ce que je prends ça en dérision ou pas du tout. Pour moi, c'est un film sur une femme qui se retrouve à une croisée de chemin, comme ça, à un âge, et qui se demande si elle a fait le bon choix dans sa vie, et si elle va continuer dans cette voie-là. C'est l'histoire d'une femme qui va partir comme ça à la recherche d'un premier amour, mais qui ne va jamais remettre en cause à aucun moment donné sa foi. Voilà. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je sais pas. C'est un personnage qui est très doux, qui est très positif, qui croit énormément en la vie et en l'humain, qui est toujours sûr que tout va bien se passer et que tout va s'arranger. Et ça, c'est des choses que moi, j'ai pas forcément tout le temps dans mon quotidien. Donc, c'était très agréable de jouer ça. Donc, elle m'a apporté cette douceur. Son ressort de comédie est un ressort de situation. Et je trouve que ce mélange-là est assez inédit, pour moi en tout cas. Et ça m'a beaucoup touchée. Et je trouve que... Et c'est ça qui m'a parlé vraiment dans le film. Trop la chance d'être en ville, ça lui s'y profiter. En aucun cas, c'est un film avec lequel j'ai envie de faire le prosélytisme d'une religion quelconque. Absolument pas, quoi. J'ai envie de lui parler, je parle du destin d'une femme, voilà, qui se retrouve à une croisée de chemin comme ça et qui va comme ça s'enfuir pour essayer de retrouver une liberté. C'est pas un film effectivement sur la religion. C'est pas l'histoire de bonne sœur, c'est pas l'histoire d'un couvent, ça parle de la foi. Et je trouve que c'est déjà un sujet extrêmement fédérateur et qui rassemble. Je trouve que la foi, elle appartient à tout le monde sans distinction. On peut tous croire, et j'espère qu'on croit tous, déjà enfants par exemple, et quand on a de la chance, on continue de croire à des choses plus grandes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Oh Seigneur, dites-moi ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Ce n'est pas gentil en effet. C'est qui? C'est moi. Moi qui? Moi. Je crois que parce que le personnage et la façon géniale dont l'interprète Marie-Lou, il y a une forme de candeur et de naïveté, c'est comme une enfant en fait. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'en lasse pas et que ça marche, parce qu'il y a comme ça une espèce elle met de la poésie et de la magie un peu partout, malgré elle, comme les enfants hein, quand ils jouent. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche sur la durée en fait. Allô? Y a quelqu'un? Alors, ça y est, Seigneur, je deviens folle. Je ne prendrai pas la peine de répondre à ça. Je trouve que les meilleurs films, en général, n'ont pas un ton. Souvent, les films où il n'y a que du drama, moi, très personnellement, des fois, j'ai du mal à y croire sur la longueur. Et je trouve que les films les plus pertinents, les plus touchants, les plus choquants, c'est souvent des films où se mêlent drame, horreur, horreur, on s'entend, comédie. Moi, j'ai rarement vu un drame qui me touche énormément sans qu'il y ait une pointe d'humour, de comédie, même si elle est grinçante, même si, voilà. Et c'est ça qui me plaît, c'est comme dans la vie, elle est jamais ni que drôle, ni que triste, et heureusement d'ailleurs. Et c'est ça qui me parle le plus. Donc, non, au contraire, moi j'aime jouer des histoires, j'aime incarner des personnages, que ça soit, quelles que soient les situations, et c'est toujours un chouette moment. Après, c'est pas tant
ça qui fait que c'est un chouette moment ou un mauvais moment. C'est aussi quel matelas confortable on a pour travailler, quel réalisateur, quel casting, voilà, c'est tout ça autour qui fait que des fois la magie opère plus que sur d'autres plateaux. Seigneur, Je vous écoute. c'est vous, Seigneur. Les religions sont un grand mystère. Jésus, Marie, Joseph. Mais comment c'est possible? Désolé, je ne vois pas de Jésus, Marie, Joseph dans vos contacts. Dans la plupart des films que j'ai faits, j'aime que les personnages n'aient pas énormément de costumes. Parce que je trouve qu'on définit plus un personnage quand on n'a pas une garde-robe, à moins de faire Le Diable s'habille en Prada, quoi. Mais je veux dire, moi j'aime ne pas avoir 14 000 costumes. Et j'aime encore plus les personnages, après ça dépend des temporalités, mais les personnages où il y a très peu de costumes. Vilaine, par exemple, on a 2 costumes ou 3 costumes dans le film. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'aide à définir le personnage. Et franchement, je ne m'attendais pas à autant aimer ce costume de bonne sœur, à être si bien dedans. Continuez, c'est par là. Elle va prendre le TER. Oh, 8312 €. tout ça? C'est votre argent. Bon, par contre, si vous achetez rien, Si. vous êtes sûr? Oh, patate. Ce qui est génial avec Frédéric, quand on travaille avec lui, c'est qu'il sait exactement ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Et ça, en tant que comédienne, c'est très, très agréable et confortable pour travailler, parce qu'il n'y a rien de pire, finalement, qu'un metteur en scène ou qu'un réalisateur qui dit « Ah ben non, je ne sais pas, comme tu veux, qu'est-ce que tu préfères ?» Et avoir quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, c'est très agréable. Moi, j'ai été acteur, donc peut-être aussi j'ai cette conscience-là. Moi, je pense qu'il y a comme ça, il y a un terrain, il y a une limite de jeu. Et puis, voilà, l'idée, c'est de dire, voilà, tu as cette cour de récré pour t'amuser, c'est à moi de la délimiter. Et même moi, de toute façon, en tant que réalisateur, j'ai besoin de savoir exactement où je vais, comment j'ai envie de raconter mon histoire, de quelle façon, avec qui. Enfin, ça me paraît absolument essentiel, quoi. Et chaque film a une grammaire particulière. Et c'est ça qui est passionnant. Si on me retire ça et tout ce plaisir du travail, qu'est-ce qui me reste en fait? Non mais c'est vrai. Le réalisateur, qu'est-ce qui reste? À part dire action et couper, ce qui est marrant, c'est tout cet assemblage de petites choses et de petits détails et d'emmener les gens dans notre univers, comme elle m'emmène aussi dans son univers. Et puis c'est cette rencontre, quoi. Donc, je pense que plus on est précis et plus on donne, comme je vous disais tout à l'heure, un espace de jeu bien limité, je pense que c'est là-dedans que les acteurs trouvent leur plus grande liberté. Pèse un âne mort, ce sac. Mais j'ai juste mis 5 saucissons, 2 tomes de fromage, 6 pots de miel, une vingtaine de compotes et 4 bouteilles de ma soupe à la fleur de capucine. Oh, la chance. Et des radis, évidemment, pour le régime de Sœur Constance. Bon, on part pas en randonnée non plus. Hein. Si les seconds rôles n'existent pas suffisamment, que ce soit à l'écriture ou à travers les acteurs, le premier rôle empathie. Et marche moins bien et moins crédible, donc tout l'intérêt, et l'histoire empathie, le film entier empathie. Et moi, même en tant que spectatrice, les films les plus réussis, c'est ceux où tous les acteurs sont super, incroyables et qui a une vraie profondeur. Mais souvent, ça vient vachement de l'écriture aussi, même si le casting est très important. Mais t'as raison, je trouve que, en fait, je rejoins complètement ce que dit Marie-Lou, c'est que souvent, le personnage principal, il subit, en fait. Il est dans une quête de quelque chose, il a un objectif, il subit, et c'est tous les seconds rôles qui le portent et qui le font aller comme ça, avancer. Donc c'est essentiel, évidemment, les seconds rôles. Une de mes brebis s'est égarée, je compte bien la ramener à la bergerie. Moi, ça m'est arrivé de tourner des films où je me dis, bah, tiens, c'est pas du tout ce que j'ai lu quand même, là, ce qu'on est en train de faire. Et là, pour le coup, non, au contraire, non seulement c'est ce que j'ai lu, et c'est même encore mieux, et c'est toujours un voyage super agréable quand c'est le cas, quoi. Sœur Solange, je vous confie les clés de la maison. Je compte sur vous. Sœur Constance, Sœur Marthe, tête haute et en rythme. Je connais beaucoup de réalisatrices ou de réalisateurs qui étaient acteurs et qui sont extrêmement... Attention. et qui n'aiment pas spécialement les acteurs, voilà. Donc je pense que Frédéric, il aime les acteurs, au-delà d'être acteur, parce qu'en plus c'est un très bon acteur, il aime les acteurs. Et il sait les diriger, il sait les choisir, je pense, il a souvent une idée assez juste, mais tout ça va avec le fait de savoir ce qu'on veut faire et de savoir ce qu'on ne veut pas faire.
Et c'est très agréable. Ça crée un matelas très confortable pour l'acteur, effectivement, de savoir délimiter un cadre et du coup de donner la possibilité aux acteurs de s'amuser dans ce cadre et du coup de trouver des choses, quoi. Et pour le réalisateur aussi, d'avoir affaire à des acteurs et des actrices comme Marie-Lou, qui justement savent trouver leur liberté là-dedans. Et tout ça, c'est aussi un matelas très confortable. Quand on part sur 40 jours de tournage et qu'on a une héroïne qui tient tout le film sur elle, c'est très, très, très rassurant de savoir qu'on a une actrice sur qui on peut compter, qui sera là et qui sera extrêmement honnête par rapport à l'histoire à laquelle j'ai rêvé. Bonsoir, ma fille. Nous sommes des sœurs de sœur Lucie, votre sœur. Quand je mets en place une scène et que je la vois sur le combo, en retour, et que je la vois jouer, même la première fois, je fais rarement partie de ces réalisateurs qui sont surpris parce que j'y ai pensé tellement de fois, j'ai tellement réfléchi à mon découpage, j'ai tellement rêvé d'elle une fois qu'on a décidé qu'on partait ensemble dans ce découpage, dans cet univers, qu'en fait, j'ai moins de surprises en fait. Je ne suis pas surpris tant que ça parce que j'ai tellement déjà imaginé, j'ai tellement déjà vécu tant de fois que. Alors après, oui, si on peut avoir des nouvelles sensations avec la grâce du montage et le travail qui vient après, une fois que le tournage est fait. C'est pas tout à fait juste ce que je dis parce que je vois par exemple, il y a une scène, je ne veux pas spoiler le film, mais il y a une séquence à la fin dans la voiture où sœur Lucie est très émue et moi j'imaginais pas que mon personnage serait bouleversé à ce point comme l'est Marie-Lou. Et j'ai vu la séquence. Là, j'ai vraiment été chopé sur le tournage et j'ai vu la séquence à peu près 4000 fois et 4000 fois, j'ai les larmes aux yeux quand je vois la séquence, quoi. Ouais. Elle a transcendé ce que vous avez fait. Ouais, elle est allée, ouais, parce que je voyais pas la séquence jouer de cette façon-là ça m'a absolument bouleversé, ouais. Sœur Lucie, elle est où? J'ai pas pensé à leur demander. Ah, non, mais alors là, Seigneur, excusez-moi, mais elle est complètement con. J'aime beaucoup réaliser, mais pour moi, c'est une extension du métier de comédienne quand je réalise. Mais non, quand je suis au contraire, d'être que comédienne, c'est un plaisir, au contraire. J'ai pas du tout cette frustration. J'ai plus cette frustration parce que justement, je réalise maintenant mes films. Je suis tranquille. Je sais que c'est pas moi qui dois faire tout ça. Le soir, je peux rentrer à l'hôtel, je vais pas en repérage. Le midi, je suis tranquille. C'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. Ouais. Ouais. Bonsoir, madame. Ça, ma sœur. Ready, woman. Tu te trimbales avec 7000 € en cash et les préservatifs. Mais t'es religieuse? Oui, c'est exactement ça. Quand tu es acteur et que tu joues au théâtre, ou que voilà, tu as tout de suite un contact, un rapport direct. Bon, quand on passe en tant que réalisateur 2-3 ans à rêver d'un film et puis que tout à coup on le montre, on balance son bébé comme ça, on a envie de voir s'il marche tout seul, s'il se casse la gueule ou pas, comment il est accueilli. Et voilà, quoi, c'est essentiel. On fait des films moi, je fais des films pour des gens, quoi, pour un public, quoi. Pouvoir rencontrer le public quand on est comédienne derrière une caméra, c'est le public, on ne le voit jamais. Et même si on a des messages sur Instagram, c'est quand même chouette d'aller dans les salles, de voir les réactions, de les entendre rire, être ému, être surpris, dire « Ah bah c'est dingue, moi je pensais que ça allait être juste une comédie, mais en fait c'est un peu plus que ça, il y a une vraie histoire, c'est cool. » Et parler avec eux. Non, moi je trouve que c'est vraiment un moment qui déjà est très important dans le bouche à oreille du film. Encore plus qu'il a toujours été, mais je pense encore plus aujourd'hui parce qu'il y a énormément de films qui sortent, les vies des films sont très courtes. Et puis voilà, c'est comme un enfant, effectivement, on a envie de l'accompagner dans ses premiers pas, quoi, et de voir comment il s'en sort et après de le laisser vivre sa vie. Mais non, moi j'aime beaucoup ces moments-là. C'est vraiment autant l'exercice de la promo peut être fatigant et très répétitif. Et autant aller dans les salles, c'est jamais une répétition ennuyeuse et au contraire, voir les gens. Et puis moi, je suis toujours... ça m'impressionne à quel point les gens sont gentils à chaque fois, bienveillants. Là, tout simplement, enfin, nous, on a fait des salles, on n'arrête pas de faire des salles de 300, 400, 500, 600 places, pleines de gens super contents. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier et vraiment... c'est un truc qui m'émerveille toujours autant, ça, vraiment. Et c'est très, très agréable. Donc, je ne vais pas me priver de ce plaisir-là, quoi. Oh Seigneur, dites-moi ce que j'ai fait pour mériter tout ça. Je
pense que je bénéficie aussi énormément de la sympathie de ma mère. Pareil, pour qui les gens ont une énorme bienveillance et beaucoup d'amitié, d'amour et d'affection. Et puis parce que ça m'intéresse, quoi, tout simplement. C'est pas juste pour faire semblant. Les gens m'intéressent et j'aime avoir un rapport avec eux. Platonique, hein, je vous rassure, mais j'aime m'entretenir avec eux, j'aime répondre à leurs questions, j'aime partager des choses, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou dans des interviews, et ça me tient à cœur, sincèrement. Et je pense que ça, les acteurs, quand ils sont sincères dans leur démarche, c'est ça qui les rend attachants. Et voilà, et puis le public n'est pas dupe, il voit bien quand quelqu'un est très artificiel et que c'est tout. Enfin voilà, je pense qu'ils le voient bien, ils ne sont pas cons. Donc voilà, donc non, moi c'est un vrai plaisir, vraiment, quoi.